Coucou, je suis le pasteur Staël Jati et je m'intéresse au challenge de ta vie chrétienne. Je suis là parce que le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Allez, suis-moi. Il y a une parole pour toi. Lorsque vous lisez l'histoire des rois de la Bible, il y a une chose qui revient à chaque fois. Il s'agit des mères des rois, les mamans des rois. À chaque fois qu'on établissait un nouveau roi, on disait toujours « sa mère était ». Sa mère était. Et en méditant le parcours de chaque roi, on peut voir comment le type de maman que les différents rois ont eu ont changé la dimension et ont changé l'impact de leur règne. Parlons de Salomon, il a été un roi inoubliable dans l'histoire d'Israël. Pourquoi? Souvenons-nous de comment sa mère a été à l'écoute des conseils du prophète Nathan. Comment est-ce que sa mère a su parler au roi David, a su entrer en présence du roi, a su plaider pour son fils. Mais lorsqu'on vient dans 2 Chroniques 22, la Bible va nous parler du roi Akazia, qui a été l'un des pires rois que Israël a connu. Mais la Bible nous dit au verset 3 qu'il a été un mauvais roi parce que sa mère lui avait donné des conseils impies. Derrière chaque enfant se trouve une royauté. Pas seulement la royauté de devenir un roi dans la vie réelle, mais la royauté par rapport au plan de Dieu pour sa destinée. Chaque personne que Dieu envoie dans ce monde est un roi dans un domaine. Alors, derrière chaque vie de chaque enfant, il faut une mère qui comprend la volonté de Dieu. Il faut une mère qui sait conduire cet enfant dans le chemin de sa destinée. Il faut une mère qui prie et qui voit plus loin que ce propre roi qui est encore enfant, mais qui marche vers le plan de Dieu pour sa vie. Alors aujourd'hui, je voudrais juste interpeller toutes les mamans, toutes celles qui ont un enfant, toutes celles qui ont eu la grâce de pouvoir recevoir ce cadeau du ciel. Sachez que peu importe qui votre enfant est ou présage être, Dieu l'a déjà consacré, Dieu l'a déjà appelé à être un roi. Mais le type de mère que vous allez vous positionner pour être dans sa vie va déterminer la qualité de cette vie qu'il va mener. Alors aujourd'hui, décide d'être une mère plus présente. Décide d'être une mère qui est un modèle pour ses enfants. Décide d'être une mère qui lit beaucoup parce que son fils est appelé à écrire des livres. Comment est-ce que tu veux que ton fils devienne l'écrivain qu'il est censé devenir être s'il ne voit jamais de livre dans ta main? Décide d'être une mère qui est soumise pour que ta fille apprenne à se tenir en présence des autorités. Il y a quelque chose en toi, dans le type de maman que tu es, qui va influencer, soit positivement, soit négativement, la destinée de ton enfant. Je prie que Dieu puisse ouvrir tes yeux sur ce détail, afin que tu sois une mère, comme la mère de John Wesley a été, pour bâtir ce grand homme de Dieu que nous avons connu, et jusqu'aujourd'hui a laissé des impacts indélébiles dans l'histoire de l'Église. Reçois cette force, reçois la révélation et que de ton sein sortent des nations, des rois, des élus pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.